Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que Kulchi ça va. Dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir sur le cacheur professionnel. Je pense que vous le connaissez déjà. Celui qui prétend être pour la liberté d'expression, mais qui va cacher les commentaires. Celui qui cache les versets du Coran, qui cache des hadiths, qui prétend avoir été musulman et avoir fait le meilleur livre contre l'islam, alors qu'il ne sait même pas prononcer le nom Allah correctement. Il ne sait même pas prononcer la shahada, profession de foi islamique. Bon, l'idée dans cette vidéo, c'est pas de redémontrer comment il a fait pour gagner la finale des cacheurs de commentaires, des cacheurs de versets et des cacheurs de hadiths. Ça, on l'a déjà fait dans plusieurs vidéos, alhamdoulilah. Dans cette vidéo, on va juste corriger son devoir. Pires incohérences et contradictions coraniques selon moi. Contradictions coraniques que j'ai soigneusement étudiées. Ah ouais, chouette! Les pires contradictions du Coran selon lui. Et en plus, il a soigneusement étudié le sujet. Bon, j'espère que tu vas nous faire un peu réfléchir. J'ai beaucoup travaillé. Sourate 3 du verset 42 au verset 47, ce sont plusieurs anges qui parlent en même temps et annoncent cela à Marie. Pourtant, dans la sourate 19 du verset 17 au verset 21, c'est un esprit, l'ange Gabriel, qui le lui annonce, seul en se présentant à elle, sous la forme d'une seule personne humaine. Étaient-ils plusieurs en même temps à apprendre à Marie qu'elle allait enfanter Jésus, ou bien y en avait-il qu'un seul à le lui dire et à se présenter seul à elle en le lui disant? Là est la contradiction. Aucune contradiction. Sourate 19 nous parle d'un ange. Sourate 3 nous parle des anges. Et alors, où est la contradiction? Si dans la Sourate 19 il était indiqué qu'il n'y avait qu'un seul ange, là on peut dire contradiction. Un seul, plusieurs. Non. Là le texte nous parle d'un ange. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte de la Sourate 19 et le contexte de la Sourate 3, eh bien on s'aperçoit que Allah Azza wa Jal, ici, il va nous parler de l'élite de la création, des meilleurs prophètes, des meilleurs gens. Et là, Allah Azza wa Jal va nous parler des prophètes, mais surtout des croyants de manière générale. Regardons ça. Sourate 19, Allah Azza wa Jal, il commence la sourate avec des prophètes, Zacharie, avec Jean-Baptiste. Et ensuite, il nous parle de Marie qui fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Et ensuite de son fils, Jésus, alayhi salam. Ensuite de Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Ismaël, Idriss. Autrement dit, dans la sourate 19, Allah Azza wa Jal, il nous parle des meilleurs de la création. Par contre, dans la sourate 3, bien qu'on parle aussi de l'élite, des prophètes et des meilleurs de la création, eh bien on va beaucoup plus parler des croyants de manière générale, vu qu'ici on est à Médine. La sourate est plus longue, il y a plus d'informations. Et d'ailleurs, dans la sourate 3, Allah Azza wa Jal va nous parler des anges de manière générale qui sont venus aider les croyants face à leurs ennemis. Par contre, dans la sourate 19, Allah Azza wa Jal ici il va nous parler des meilleurs de la création. Maintenant, quel est le meilleur des anges? Eh bien, c'est l'ange Gabriel. Gabriel qui est appelé esprit, car c'est lui qui est chargé de transmettre la révélation qui donne la vie spirituelle, la vie des cœurs. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'a appelé esprit. Donc, dans le contexte de la sourate 19, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle des meilleurs de la création, il nous parle du meilleur des anges. On est concentré sur les meilleurs ici. Par contre, dans la sourate 3, il y a un complément d'information. On va plus parler des croyants de manière générale. Et bien là, on va parler des anges de manière générale. C'est la même chose avec l'histoire de Zacharie. Quand on est dans la sourate 19, on ne parle pas des anges. Par contre, quand on est dans la sourate 3, les anges s'adressent à Zacharie, sans qu'on se focalise sur le meilleur d'entre eux. Donc lorsque les anges parlent ici, en fait c'est Gabriel qui parle au nom des autres anges. Vu que c'est lui qui est leur responsable, vu que c'est lui qui est leur chef, c'est le chef des anges qui parle ici. C'est comme un président qui va parler. Eh bien, on va dire le président a parlé, et puis si on va parler de manière générale, les Français en parlaient. Mais quand on est concentré sur les meilleurs, on dit l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel n'est pas venu tout seul, il a d'autres anges avec lui, mais c'est lui qui prend la parole. Donc il n'y a aucune contradiction ici, il n'y a que des sagesses, alhamdoulilah. Toi qui t'es donné tant de peine à essayer de montrer que le Coran est faux, J'ai beaucoup travaillé. eh bien au contraire, alhamdoulilah, tu nous permets de méditer. Et c'est ce qu'on va faire encore, incha'Allah, avec tes autres pseudo-contradictions. On va encore méditer, alhamdoulilah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون